prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, je me souviens d'un compagnon, il a dit, il aimait beaucoup Sayyidina Muhammad, mais il n'arrivait jamais à lui fixer le regard. Toujours, il ne peut pas le décrire. Je ne peux pas vous le décrire parce que je ne l'ai jamais vu, en fait. C'est par respect, par amour, avec beaucoup de respect à sa dignité. Urwa ibn Zubayr, je vous ai envoyé ce texte, je crois, aussi. Urwa ibn Zubayr rapporte qu'il a dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As, parle-moi du plus mauvais traitement que les polythéistes aient jamais fait subir au messager d'Allah. Il me répondit ainsi. Alors que le messager d'Allah faisait la prière dans la cour de la Kaaba, un certain Uqba ibn Abi Mu'ayt s'introduisit subitement, saisit le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'épaule et se mit à lui tordre les vêtements autour du cou, l'étrangla violemment. Sur ces entrefaites, Abu Bakr arriva et saisit l'agresseur par l'épaule pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en répétant le verset de la sourate Ghafir. Tuez-vous un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Ça, c'est l'amour de Sayyidina Abu Bakr. Donc, il a pris un grand risque. Là, on est vraiment à la première période où les musulmans étaient une minorité opprimée par les Qurayshites. Les Qurayshites étaient très forts, ils osaient. Et personne parmi il y avait beaucoup d'esclaves à l'époque. Il n'y avait pas des gens vraiment qui ont le pouvoir pour arrêter ce genre d'oppression. Sayyidina Abu Bakr a pris le risque et subhanallah l'a défendu, bien sûr. L'a protégé. Une remarque ici. Le courage. Mais tout émane de l'amour de Sayyidina Muhammad. Et la dévotion aussi. La dévotion. Oui. C'est vraiment, il est dévoué. Oui. Il n'a pas réfléchi beaucoup. Autre remarque ici. Il n'a pas réfléchi beaucoup, mais il a réfléchi juste. La première. Oui, il a pris la bonne décision, bien sûr. Mais c'est comme si c'est automatique. C'est spontané. Autre remarque? Il ne voulait pas qu'on fasse du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que comme vous dites, il aimait tellement, il ne voulait pas qu'on lui fasse du mal, et en même temps, il voulait le protéger, mais ça, il avait tellement une grande affection pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je crois qu'il aurait donné sa vie, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Ce qu'on va voir peut-être maintenant, ça c'est vrai. Oui. Et il y a beaucoup des compagnons qui ont, pendant la bataille de Uhud, qui ont donné leur vie pour protéger Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نموت انا ما نموتش النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني غتموت الدعوه كلها الدين كله. Oui. C'est c'est la parole de Sayyidina Bakr. Il a dit, il était dans vous connaissez l'histoire, avant d'entrer, ou bien juste après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était endormi sur la jambe de Sayyidina Abu Bakr. Et il y avait des trous dans la grotte. Sayyidina Abu Bakr, il a bouché tout d'abord, avant d'entrer, il a bouché ces trous, mais au moment où Sayyidina Muhammad s'est endormi sur la jambe de Sayyidina Abu Bakr, il a vu un trou. Il a mis sa main, Sayyidina Abu Bakr, pour protéger Sayyidina Muhammad. Et là, un serpent ou bien un scorpion a piqué Sayyidina Abu Bakr. Et il transpirait, et après c'est le sueur qui a réveillé Sayyidina Muhammad lorsqu'il est tombé sur le visage. Il a dit, je ne voulais pas te déranger, et je voulais te protéger, parce que si je meurs, ça c'est un homme qui est parti,
Mais soit toi, si tu meurs, toute la nation sera perdue. Ça, c'est aussi parmi les signes de la mort de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens-là, ils vivaient, ils respiraient Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit Sayyidina Bouyoub al-Ansari, il a dit, on mange par Sayyidina Muhammad, on respire par Sayyidina Muhammad, on marche par Sayyidina Muhammad. C'était leur vraiment quotidien. Ayant été capturé par les polythéistes alors qu'il était dans une expédition, Zayd ibn Dafina fut expulsé manu militari, c'est juste? Voilà, du haram pour être décapité. Parce qu'au haram, on ne doit pas tuer. Donc, on les fait, ça, c'est les arabes. C'est des lois qui, comme quoi ils respectent Jusqu'à aujourd'hui, il y a cette schizophrénie. On la voit. L'humain n'a pas de droit. Le haram, la Kaaba, propre. Mais l'humain est payé à 100 francs par mois. On prend son passeport. Il va passer 3 ans sans voir ses enfants. Voilà. Mais le haram, là, on parle. Alors que le prophète, il a dit, je préfère que la Kaaba soit détruite 70 fois que voir un croyant humilié. Alors là, ils ont dit, d'accord, on va le décapiter ailleurs, à l'extérieur de l'haram, de l'enceinte sacrée. Me dire, si tu aimerais que Mohammed soit maintenant à ta place en train de subir le même sort que toi, et que toi, tu sois parmi ta famille. Il répondit, je jure par Allah que je ne souhaite pas que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là où il se trouve maintenant, soit piqué par une petite épine, alors que je serai parmi les miens. Alors, Sayyidina Abu Sufyan, après, bien sûr, là, il n'était pas croyant, dit, je n'ai jamais vu quelqu'un aimer quelqu'un plus que les compagnons de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'aimer. Et ça, c'est aussi un témoignage. Ils ont dit, pour connaître la véracité d'un homme, quelconque, un homme, il faut voir son entourage, ses amis. Voir la véracité d'un homme. Et il faut, comme salam, il faut voir son entourage, ses disciples, comme si c'est eux le miroir de ce chien ou de ce prophète. C'est pour ça, Sayyidina Isa avait des apôtres, Sayyidina Muhammad avait des compagnons. Les grands chouyours, ils ont toujours des disciples rapprochés qui reflètent leur lumière, parce que eux, ils sont très très puissants, d'accord? Ils sont très profonds aussi, on n'arrive pas à les connaître. Donc nous avons entre guillemets une version light à travers les compagnons, à travers les rapprochés. C'est comme si c'est eux qui nous transmettent. Comme le prophète est très profond. Mais quand on lit par exemple les savants, là, les articles, on arrive. C'est comme s'ils sont en train de diluer une substance, substance concentrée. Vous voyez? Le Coran est dilué par le message de Sayyidina Muhammad. Le Coran est très profond. Après, la Sunna est diluée par les exégètes de la Sunna, les savants, les penseurs. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui te donne une matière qui te correspond. Alors, vous voyez, il a dit, moi, je veux pas même imaginer le prophète piqué par une petite épine. On dit, si tu préfères pas que le prophète sera à ta place décapité et que tu seras toi chez ta famille, il a dit, je veux pas voir le prophète chez lui déjà piqué par une petite épine. Vous voyez l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un homme des Ansar
vint voir le messager d'Allah pour lui dire, à vrai dire, je t'aime plus que ma propre personne, plus que mon fils, ma famille et mes biens, et j'avoue que si je ne m'étais pas déplacé personnellement pour venir te voir et pour me rassurer, je pensais que j'allais mourir. Et le degré, donc, je veux venir, il me faut, comme si c'est une addiction. Je dois voir le prophète chaque jour, sinon je crois que je vais mourir. Ensuite, il s'est mis à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, alors, pourquoi pleures-tu? Je me suis rappelé, dit-il, qu'un jour tu mourras, et que nous aussi nous mourrons, et que tu seras dans une position élevée parler avec les prophètes, tandis que nous autres, si nous entrons au paradis, c'est juste ça, ou bien nous serons tous dans une position inférieure à la tienne, et de ce fait, nous ne pourrons plus te voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui dit rien sur le coup. Peu après, Allah, exalté soit-il, lui révéla le verset suivant. Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels compagnons que cela! Et quels compagnons que cela! C'est la meilleure compagnie. Et en plus, Dieu qui révèle ce verset juste après pour rassurer. Oui. Donc le prophète lui a dit, voilà, juste après, le prophète l'appela et lui dit, tiens, voilà donc une bonne nouvelle pour toi. Il lui a donné, c'est Allah qui l'a répondu. Hein. C'est pas, hein. Vous voyez l'importance de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu aimes Sayyidina Muhammad, tu seras avec lui au paradis. C'est ça la grande réussite. C'est pour ça qu'on doit l'aimer aussi. Mais regardez comment cet homme, subhanallah. Donc c'est ce verset est révélé pour cet homme. Regarde l'importance de l'amour du prophète, d'Allah, des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas moi qui va te répondre, c'est Allah qui te répondra. C'est immense. On rapporte qu'alors qu'il était en train d'organiser les rangs de ses compagnons le jour de Badr, ça c'est... Le messager d'Allah passa à côté de Souad ibn al-Ghaziya, un allié des Bani Adiyal. Hein? Oui. Ouais. Comme c'est Najjar, c'est Bani Najjar, peut-être Bani Najjar. Comme celui-ci était un peu détaché des rangs, lui, un allié, donc. Adaï, peut-être. Donc, un allié dans le sens, il est esclave. Hein, comme s'il a comme une nationalité, donc il n'est pas il n'appartient pas à cette tribu, mais il est considéré comme allié. Comme celui-ci était un peu détaché des rangs, donc le prophète, c'est marqué dans le Coran, le prophète passait à côté, organiser les rangs. Comme celui-ci était un peu détaché des rangs, le messager de Dieu lui donna un léger coup au ventre avec un petit bâton en lui intimant cet ordre. Tiens-toi correctement au Sawad. C'est une guerre. Hein? Sawad lui dit, ô messager d'Allah, tu m'as fait mal. Toi, dans la mission repose pourtant pour la justice et l'équité. Il profite. Là, Sawad, on va voir. Hein? Rends-moi justice. Hein? Tu m'as fait du mal, donc ça veut dire quoi, rends-moi justice? Je dois, voilà, je dois te faire du mal. Moi, j'aurais pensé que c'était plus fais-toi pardonner, par exemple, rends-moi justice ou excuse-toi. On va voir. Le prophète lui dit, vas-y,
prends ta revanche. Sawad dit au messager d'Allah, tu m'as frappé alors que mon ventre n'était pas protégé par des vêtements. Alors, ça veut dire quoi ça? La pauvreté. Il est pauvre, il n'avait rien. Les gens de Badr, ils étaient vraiment pieds nus, ils n'avaient pas de moyens. Ils sont sortis pour récupérer leurs biens, hein, volés par les Qurayshites, d'accord? C'était ça l'objectif de la guerre, la bataille. Donc il avait le ventre nu. Il a dit, tu m'as frappé alors que j'avais pas de vêtements qui couvrent mon ventre. Ça veut dire quoi? Lève tes vêtements. Donc, si je dois te frapper, je dois te frapper sur un ventre sans vêtements, c'est donc nu, hein, dans le sens. Alors, on va voir la suite. Le messager découvrit alors son ventre en lui disant, prends ta revanche. Sawad se précipita sur le ventre de Sayyidina Muhammad et se mit à l'embrasser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte? Ô Sawad, ô messager d'Allah, reprit Sawad, la situation étant ce qu'elle est, je n'exclus pas que je sois mort. En conséquence, je voulais que lors de ma dernière rencontre avec toi, nos deux peaux se touchent. Il a dit, maintenant il y a la bataille, je ne sais pas si je vais survivre ou mourir, donc je veux que la dernière chose avant ma mort, que ma peau touche ta peau. C'est joli. Sur ce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria Allah de lui octroyer du bien. Voilà, après il y a juste quelques remarques. Quels sont vos commentaires? Est-ce que vous voyez l'amour? Mais bien sûr, il y a beaucoup d'histoires qui parlent de l'amour des compagnons de Sayyidina Muhammad. Est-ce qu'il a payé ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment il a conquis les cœurs de ses compagnons? Avec son amour qu'il reflète lui-même avec sa lumière, avec sa bonté, avec sa douceur, sa rahma. Sa miséricorde. Et puis il avait beaucoup de douceur aussi. Voilà. La douceur, la douceur, l'amour, donc je pense que tout ça, parce que même ceux qui n'étaient pas croyants, il l'aimaient. Oui. Même les non-croyants l'aimaient. Donc c'est sa douceur. Oui. Donc sa douceur attire. Oui. Et puis comme on dit, c'est la meilleure des créatures. Et subhanallah, comment il est là pour nous, et donc on doit le suivre. Comme vous avez dit tout à l'heure, on ne doit même pas se poser de questions. Ouais. On ne doit même pas se poser de questions. Mais bon, on est faible et Inch'Allah, il nous facilite. Inch'Allah. Barakallah fikum, Sœur Farida. Votre remarque? Là, c'est Zoom, cher. Oui. Mais moi, je ne verrai pas le lien sur le... C'est toujours le même. C'est le même. Hein? Mais j'ai même essayé les autres, puis... Cher, vous voulez que j'arrête? Oui, on peut arrêter. Regarde,